Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, atmosphère morose dans les librairies à quelques jours de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Les réactions des commerçants et parents d'élèves dans ce temps d'information. Et puis hors de nos frontières en Europe, 2 ans après avoir pris en charge des patients atteints de Mpox lors de la précédente épidémie de la variole du singe, l'Institut Pasteur se dit prêt à en tester et vacciner de nouveau. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. À moins d'un mois de la rentrée scolaire 2024-2025, les parents d'élèves se font rares dans les librairies et autres lieux de vente d'articles scolaires. Une situation qui n'arrange pas du tout les commerçants qui espèrent recevoir les parents d'ici la fin du mois. Le constat de Georgette Ido Fofana et Gilles Tonia. Commune d'Adjamé, quartier complexe. C'est ici qu'Ali vend les fournitures scolaires. À moins d'un mois de la rentrée des classes, il est à la recherche de la clientèle. Actuellement, il n'y a pas de mouvement d'abord. J'ai reçu au moins 3 personnes pour les prix qui sont venues se renseigner. Je leur ai donné les prix, donc j'attends les retours. Pour Ali, le changement des manuels scolaires chaque année ne permet pas aux parents d'élèves d'anticiper l'achat des fournitures. Les livres, là, chaque année, il y a des éditions qui sortent. Bon, actuellement, il y a des parents qui viennent, ils veulent qu'on donne les prix des livres. Mais moi, personnellement, je les explique, je leur donne un peu les détails. En leur disant que non, ils n'ont qu'à essayer de voir dans les écoles d'abord les éditions que les professeurs vont donner. Là, comme ça, moi, je sais comment il faut les servir. Ils sont nombreux, ces vendeurs d'articles scolaires qui attendent impatiemment les clients. Certains profitent pour se reposer et d'autres passent le temps autour d'un thé. Le magasin est plein, mais les parents là, c'est très rare. On vient passer toute la journée, on est assis. Avant un mois de la rentrée, il y a beaucoup d'affluence, les clients viennent. Mais si même tu prends un livre de choses, 6e, un livre de mathématiques, tu peux avoir 5 façons de livres différents. Donc, le parent est de l'embarras du choix. Il ne sait pas de quel il faut payer. Et puis à la rentrée aussi, quand il vient payer, on te dit que bon, vendez à l'école. Donc, quand c'est comme ça, les parents préfèrent attendre la rentrée et puis venir faire leurs achats. Dans les librairies du complexe sportif de la commune d'Adjamé, on trouve un peu de tout. Papier rame, ensemble géométrique, livres, cahiers, œuvres romanesques, poétiques et théâtrales, entre autres. À l'instar des vendeurs de fournitures scolaires, les vendeuses d'uniformes scolaires sont également à la recherche de la clientèle. Ange a investi plus d'1 million de francs CFA dans l'achat de tenues pour élèves du primaire, espérant en retour faire de bonnes affaires. Malheureusement, elle ne parvient pas à vendre une grande quantité par jour. Donc devant la personne qui rentre ici, quand on dit le prix même là, les gens mettent ça en même temps que c'est trop cher. 2500, 3000, 3500, voici ce qui est cher. Non, c'est ça, là, on a assis comme ça. Quand les clients viennent et regardent, demandent le prix, que c'est cher, qu'ils vont attendre faire du mois pour venir. On les attend. Aboubakar, l'un des rares parents d'élèves rencontrés ce jour, est venu acheter des tissus kaki pour la confection des tenues de ses enfants. Pour lui, il est important d'anticiper les préparatifs de la rentrée scolaire. Il faut anticiper. On ne va pas attendre le jour J et puis aller avec ça, c'est pas strict. Et les tailleurs qui vont nous doubler aussi avec tout ça là, donc il faut faire ça avant. Il dit 1500 le mètre. Donc, il dit qu'il va diminuer aussi. Dans la commune d'Adjamé, ce n'est pas la grande affluence du côté des commerçants d'articles et autres accessoires liés à la reprise des cours. Aller la machine n'est pas trop comme ça. On se débrouille un peu aller là. Il y a pour 6 000, il y a 5 000, il y a 4 500. Non, c'est pour moi ça, non, on n'est pas magasin. Quand tu gagnes 500 000 francs, tu te débrouilles ça, c'est ça. En attendant la rentrée des classes, prévue début septembre, les commerçants se contentent de ces quelques parents d'élèves. Et pour parler agriculture, créer des écosystèmes résilients et transformer durablement les économies rurales en Côte d'Ivoire dans la cacao-culture, c'est l'objectif principal du projet Restore engagé par l'USAID et ses partenaires. Ce cadre de concertation a aussi donné lieu à l'installation du Conseil de gestion du paysage de l'Indénié Djoablin, qui vise à collaborer avec les acteurs locaux et internationaux de la chaîne de valeur du cacao afin de les aider à améliorer leurs revenus et à protéger la nature. Le compte rendu de Godefroy Okamawa.
Contribuer à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs grâce à la culture du cacao, à l'augmentation de la couverture forestière et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voici entre autres les objectifs du projet écosystème résilient et transformation durable des économies rurales. Au cours de l'atelier de lancement du conseil de gestion du paysage de l'Indéné-Djoablin qui supporte le projet, les populations ont été instruites sur le dispositif impliquant toutes les parties prenantes. Cette activité-là est déterminante en ce sens qu'elle réunit l'ensemble des acteurs clés de toute la région afin que ces acteurs-là puissent travailler ensemble à mettre en place un plan qui va permettre effectivement de développer la région. Le projet Restore envisage une gouvernance participative, efficace et inclusive pour la conservation des forêts et la restauration des terres dégradées dans les paysages. Aussi, il va renforcer les capacités et les incitations commerciales des agriculteurs pour qu'ils appliquent des pratiques de production intelligentes sur le plan climatique. Nous sommes déjà engagés, nous avons participé à toutes les étapes, donc évidemment nous allons assumer notre responsabilité, faire en sorte que des actes concrets soient posés pour permettre à ce que ce projet-là puisse démarrer et qu'il puisse avoir de la valeur dans les autres régions également. Financé par l'USAID et mis en œuvre par Rainforest Alliance et ses partenaires, le projet Restore couvre les régions de l'Indéné-Djoablin, de Lamé, du Moronou et de San Pedro pour la période 2022-2027. Et toujours en Côte d'Ivoire, à Kwadio-Blécro, une sous-préfecture située dans le département de Bokanda, les femmes de l'association Les Étoiles du INZI ont reçu un don de plusieurs complets de pagnes et des enveloppes pour le financement de leurs activités génératrices de revenus. Et c'était le samedi 10 août 2024 sur la place publique du village de Kwadio-Blécro en présence de Soro Corona de RTI Boaké. Au nombre de 400, les femmes de l'association Étoile d'Inzi section Kwadio-Blécro reçoivent chacune un complet d'épargne, une récompense pour leur contribution au développement socio-économique de la sous-préfecture de Kwadio-Blécro dans le département de Bokanda. Ce don estimé à plus de 6 millions de francs CFA est une initiative des marraines Dominique Oswald et Anne-Marie Océane. On a reçu des pagnes. Je suis très contente. Dieu n'a qu'à nous aider. Et puis on va faire le travail comme il faut. Maman Dominique, elle n'a qu'à s'occuper de nous. Nous aussi, on va s'occuper d'elle. Les élus et cadres de la région d'Inzi saluent ces gestes de générosité et exhortent les femmes de la section Étoile d'Inzi de Kwadio-Blécro à prôner la paix et la cohésion sociale dans leur localité. Un soutien financier qui est apporté à un groupe de femmes pour les aider à se rendre autonomes. Il y aura un maillage complet. Nous allons soutenir nos sœurs et en retour, elles vont nous accompagner dans notre démarche politique pour partager la vision du président Alassane Ouattara dans la région d'Izi. Avant Kwadio-Blécro, la délégation des Étoiles d'Izi, qui promeut l'autonomisation de la femme par le financement d'activités génératrices de revenus, était à Bokanda, Bengassou et Nzé-Krekesu, où les femmes de leur section ont reçu un soutien financier et du matériel. Et toujours dans cette même atmosphère, le village de Loguata, dans la sous-préfecture de Bayota, région du Gord, a abrité du 15 au 17 août la journée du développement et de la solidarité. Ces festivités ont permis aux femmes de la localité de promouvoir leur autonomisation et de surtout rendre hommage au gouvernement ivoirien pour les actions de développement entreprises dans cette circonscription. Le compte rendu d'Arsène Kwasi. Atmosphère de fête à Loguata, village situé dans la sous-préfecture de Bayota, département de Gagnoa. Au cœur de cette effervescence, la célébration de la 9e édition des Journées du développement et de la solidarité de cette localité de la région du Gord. La prise en compte des femmes dans l'amélioration des conditions de vie et de développement est à l'ordre du jour. Les mamans donnent la vie. Le président de la République donne le développement et cette paire mérite d'être célébrée. C'est ce qui nous a surtout motivés. Et nous, à Loguata, nous sommes en train de voir le développement venir vers nous. Au nombre de 200, les femmes de Loguata sont reparties avec des présents et du numéraire des mains du sous-préfet et du représentant du ministre de la Communication. Elles sont exhortées à promouvoir l'union et la paix, gage de développement. Population de Loguata et de Bayota, vous devez retenir que le développement commence d'abord par la paix et la sécurité.
La première richesse d'un homme, d'un être humain sur cette terre, c'est la paix. Et cette paix-là, nous l'avons grâce au président de la République, Alassane Ouattara. Je voudrais à l'endroit de nos mamans leur demander de toujours rester unis, puisque c'est en étant unis qu'on peut véritablement vous aider. Continuez à travailler ensemble, la main dans la main. Le point d'orgue de ces journées de solidarité et de développement a été la finale de la Super Coupe du président de la République, Alassane Ouattara, remportée 2-1 par l'équipe de Tehiri en bleu aux dépens de la formation de Logouata. Vivez donc la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. À présent, avec Clément Boko, retour sur la célébration de l'an 64 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire à Guépayo, localité dans la région du Go, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Guépao, dans le département d'Oumé, c'est dans la ferveur populaire qu'on a célébré le 7 août l'an 64 de l'accession à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. C'est le village de Digbowo qui a été choisi pour abriter les festivités, dont une parade, un tournoi de football et même un concerto. Moment marquant, la remise de tableaux d'honneur aux différents présidents de mutuelles de développement de Digbowo, dont les efforts ont abouti à l'érection du village de Guépao en sous-préfecture. Je lance un appel à tous les jeunes, à tous les cadres, pour qu'ils soient, de ne pas rester loin de chez eux, d'apporter à leurs parents le peu qu'ils leur ont donné en les scolarisant et en leur permettant d'obtenir des postes. La célébration de l'an 64 à Guépao s'est achevée sur un appel à l'union, la cohésion, lancé par le sous-préfet Zadi Olivier Dogon. Hors de nos frontières, au Soudan, le Conseil souverain de transition a déclaré hier dimanche que le gouvernement enverrait une délégation au Caire, en Égypte, pour des discussions sur la mise en œuvre de l'accord de Djidda, signé en mai 2023. En Europe, 2 ans après avoir pris en charge des patients atteints de Mpox lors de la précédente épidémie de variole du singe, l'Institut Pasteur se dit prêt à en tester et vacciner de nouveau. Dans un communiqué rappelant le contexte récent de recrudescence de la maladie virale, l'organisme a affirmé ce lundi 19 août que sa cellule d'intervention biologique d'urgence analysait désormais, sur demande des autorités sanitaires, les prélèvements suspects réalisés dans des établissements hospitaliers parisiens ou au sein de son centre médical. Retour dans ce studio où nous sommes en compagnie de Salif Ouattara du service des sports pour parler d'actualité sportive. Bonsoir Salif. Bonsoir Anicette. Et merci d'être en notre compagnie. C'est moi. Nous vous retrouvons tout à l'heure après cet élément de soutien portant sur les tournées du président Bleu Charlemagne pour la réussite de la Maramonde qui concerne le Maracana. Et c'est un reportage signé Jean-Sylvain Esso et Moyabi Diabaté. À travers cette signature de partenariat, la RTI et la Fédération internationale de Maracana Association s'engagent à offrir à la Côte d'Ivoire et au monde une belle Coupe du monde de Maracana du 25 septembre au 7 octobre 2024. Le championnat mondial se tenant ici, sur cette terre ivoirienne où le Maracana est né, l'audiovisuel public national ne pouvait que vous accompagner. Nous sommes donc tous mobilisés. Tous les cadres de la RTI, les agents, nous sommes mobilisés à accompagner cette phase finale. Nous ferons tout ce qui est humainement possible afin que notre couverture soit un plein succès comme nous l'avons fait en d'autres circonstances. Vous arrivez, monsieur le directeur général, dans le principe de la continuité, vous prenez les mains sur tout ce qui a été déjà fait par votre prédécesseur. Je voudrais vous en saluer, vous en féliciter. Merci d'avoir accepté ce partenariat que nous souhaitons fructueux pour nos deux parties. Que notre pays... Avant cette rencontre avec le directeur général par intérim de la RTI, le patron du Maracana mondial a rencontré les artistes, comédiens, humoristes, les membres de la CEDEAO et ceux du ministère du patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques. Monsieur Charlemagne Bleu, donc le président de la FIMADA, est venu donc porter à notre connaissance l'organisation de cette compétition et solliciter notre soutien
ce que naturellement nous lui avons accordé, ne serait-ce qu'en tant que citoyen, qui soit soucieux de la réussite donc, de compétitions internationales organisées dans notre pays. Bleu Charlemagne a invité tous les Ivoiriens à la mobilisation pour la réussite de cet événement. Alors Salif, en tant qu'expert dans ce domaine, c'est quoi même déjà le Maracana et la Maramonde? Je vais vous surprendre, le Maracana tire son nom d'un stade qui se trouve au Brésil, qui est le stade Maracana. Et l'idée c'était quoi? C'est qu'il y a eu des étudiants qui sont allés étudier au Brésil dans les années 60-70. Il y avait du football qui se pratiquait dans le sable, comment l'appeler. Quand ils sont revenus avec tout le bagage intellectuel qu'ils avaient, ils ont estimé qu'il fallait une référence et on a donc parlé de Maracana. Alors le Maracana c'est quoi? C'est un match avec un ballon comme au football, qui dure 10 minutes. Le temps réglementaire est 20 minutes normalement. Pourquoi? Parce que dans l'idée, il fallait diminuer le temps de jeu, pas les 90 minutes du foot, mais trouver un temps qui allait arranger tous ces cadres-là qui sont revenus du Brésil et qui sont devenus aujourd'hui des professionnels de plusieurs domaines qui se sont retrouvés, qui ont organisé un championnat national, qui ont à la suite organisé une Coupe d'Afrique des Nations et qui ont à la suite estimé qu'il fallait créer une fédération internationale de Maracana. L'idée avait germé pour la Coupe du Monde il y a 2 ans de cela. On voulait le faire au Canada. Et puis après, il y a eu restrictions financières. Donc on s'est dit pourquoi pas à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le temple même du Maracana. Et c'est cette idée-là, finalement, qui a charmé tout le monde. Et on se retrouve effectivement à parler de la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Alors, c'est la raison pour laquelle nous avons vu le président Charlemagne Bleu en tournée au Brésil tout récemment. Effectivement, il était au Brésil pour aller se ressourcer, pour également échanger avec tous ces pays qui veulent venir, notamment le Brésil, qui est, comme je l'ai dit, le nom de départ de cette discipline. Il n'y avait pas de nom pour identifier ce football qui se pratiquait dans le sable à l'époque. Et puis, on a parlé de Maracana. Donc, il faut rendre honneur quand même à celui qui vous a aidé. Donc, il fallait aller convaincre les Brésiliens pour qu'ils puissent venir participer à cette Coupe du Monde et pas mal d'autres pays qui sont attendus, tels que le Canada, le Cameroun, où le président Bleu Charlemagne séjourne même actuellement. Il est au Cameroun pour également vendre cette idée de Coupe du Monde, avec pas mal d'autres pays, le Gabon, plusieurs pays sont attendus. 15 pays sont attendus ici en Côte d'Ivoire, seront présents pour la première édition de la Coupe du Monde de Maracana. Qui a lieu quand et quand? Du 25 septembre pardon, au 7 octobre 2024. Du 25 septembre au 7 octobre 2024. Alors, pour parler de tournée du président Bleu Charlemagne, nous l'avons vu aussi avec le directeur du groupe RTI pour la signature d'un protocole d'accord qui consiste à quoi concrètement? Alors, le protocole d'accord, vous savez que la RTI est aujourd'hui ce grand groupe-là qui s'est spécialisé dans la retransmission des grands événements, autant culturels que sportifs. Donc, il fallait, pour la Fédération internationale de Maracana, trouver un partenaire qui allait pouvoir diffuser en Côte d'Ivoire et pourquoi pas à travers le monde cette Coupe du Monde de Maracana. Et l'idée a plu à la direction générale avec à sa tête M. Jean-Marcel Adou pour pouvoir accompagner cette fédération et les soutenir dans cette dynamique parce qu'il ne faut pas l'oublier, le Maracana, c'est une discipline made in Côte d'Ivoire, il faut donc la promouvoir. Vous avez vu tout à l'heure le ministre Moussa Sanogo qui en parlait également. Donc c'est vraiment la dynamique de pouvoir promouvoir cette discipline qui est aujourd'hui nationale et qui peut, pourquoi pas, être aussi une sorte de diplomatie sportive. Alors, moi, je retiens juste que le Maracana vient du Brésil et c'est un challenge que la Côte d'Ivoire doit relever du 25 septembre au 7 octobre 2024. Alors, merci d'être passé sur notre plateau pour nous parler du Maracana et de la Maramonde. Vous avez un dernier mot? Oui, le dernier mot, c'est de souhaiter que tous les observateurs, tous ceux qui ont accompagné cette
CAN, cette Coupe d'Afrique des Nations de football en début d'année, soit là pour pouvoir témoigner de ce dynamisme, de cette beauté, de cette envie de toujours bien faire de l'Ivoirien qui va régner autour du Maracana. C'est vrai que le football, lui, il est mondial, mais le Maracana, il est made in Côte d'Ivoire. Donc, forcément, tous ceux qui sont à la tâche au niveau de l'organisation ont envie de montrer le savoir-faire ivoirien. Il faut donc que beaucoup de gens, beaucoup d'observateurs puissent s'intéresser à cette discipline également. Encore merci à toi, Salif, pour toutes ces précisions. Nous étions en compagnie de Salif Ouattara du service des sports pour parler d'actualité sportive pour ceux qui viennent de nous prendre en marche. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.